Shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Vos paroles peuvent changer votre vie ». Mon frère, ma sœur, je suis venu te dire aujourd'hui que les paroles de ta bouche peuvent changer ta vie. La parole qui est dans ta bouche a un pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir par la parole. Dieu a tout créé par la parole. Au commencement, la Bible dit, était la parole. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. C'est par la parole que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la parole que Adam a donné les noms à tous les animaux. Très chers frères et sœurs, il y a un pouvoir par la parole. C'est par la parole, très chers frères et sœurs, que nous parvenons nous aussi à donner des noms à nos enfants, à communiquer, à échanger en société, à établir des choses, à bénir, à maudire. Il y a une puissance dans la parole. La Bible dit, très chers frères et sœurs, dans Proverbe 18 au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Très chers frères et sœurs, les plus grands changements que nous avons eus dans ce monde ne sont pas venus par les armes. Les plus grands changements qu'il y a eu dans ce monde sont venus par la parole. Par la parole, très chers frères et sœurs. Je vous parle aujourd'hui, je te parle, toi qui m'écoutes aujourd'hui, pour que tu prennes conscience de ce pouvoir que tu as. La parole a un pouvoir créateur. La parole a le pouvoir. Prends conscience de cette réalité. Il y a un pouvoir que Dieu t'a donné qui est derrière la parole. La parole véhicule les idées qui sont dans nos pensées. La parole permet de donner existence à tout ce qui est conçu dans notre esprit. La parole nous met en lien avec le monde spirituel. La parole, très chers frères et sœurs, a un pouvoir. A le pouvoir de réconcilier. Là où les gens sont divisés, là où les gens ne s'entendent pas, la parole a le pouvoir de réconcilier ces personnes. La parole a le pouvoir de ramener la paix là où il y a la guerre. De ramener la paix là où il y a des discussions. La parole peut encourager. On peut encourager des gens par la parole. On peut également décourager des gens par la parole. La parole peut nous éveiller. La parole peut faire grandir notre foi. La parole peut nous donner l'assurance. La parole peut nous donner la confiance. La parole peut guérir des blessures internes. La parole peut nous guérir des afflictions, des maladies. La parole peut nous redonner de l'espoir. Marc 11, du verset 22 à 24. Jésus dit que par la parole, nous pouvons ôter des montagnes. Par la parole, nous pouvons briser des obstacles. Par la parole, nous pouvons briser des malédictions. Par la parole, nous pouvons proclamer des bénédictions dans notre vie. Par la parole, nous pouvons ouvrir des portes qui nous ont été fermées. Si nous savons seulement comment utiliser la parole, très chers frères et sœurs, la parole a un pouvoir immense. Jésus dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi et jette-toi sur la mer, par la parole, la montagne va se ôter. Si tu dis
à la montagne, si tu dis à la montagne, ôte-toi, jette-toi à la mer, la montagne va se ôter. Si tu dis à la maladie, ôte-toi, sors de ma vie, la maladie va partir. Si tu dis à la pauvreté, ôte-toi de mon chemin, la pauvreté va t'écouter, elle va partir. Si tu dis au rejet, aux échecs, au dévoût de mes voix, pas la parole, elles vont se ôter. Jésus dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi, si tu dis ôte-toi, pas la parole, une parole de foi, cela va s'accomplir, chers frères et sœurs. Il y a donc un pouvoir dans la parole. Alors prends conscience de cela aujourd'hui et commence à contrôler toute parole qui sort de ta bouche. Prends conscience, mon frère, ma soeur. Prends conscience de cette réalité. Parce que la parole peut te détruire, la parole peut te construire, la parole peut te bercer, la parole peut te bouleverser. Tes propres paroles peuvent te bouleverser. Les paroles des autres peuvent te bouleverser. La parole est une épée à double tranchant, chers frères et sœurs. La parole peut être dangereuse, chers frères et sœurs, si nous l'utilisons dans le mauvais sens. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller sur les paroles qui sortent dans notre bouche. Nous devons veiller sur les paroles qui sortent dans notre bouche. Tu dois veiller sur la parole qui sort de ta bouche. Si tu utilises la parole dans le mauvais sens, elle va te détruire. Si tu utilises la parole dans le mauvais sens, elle va te détruire. Elle peut détruire ta vie. Elle peut détruire la vie de tes proches. Elle peut détruire la vie de tes enfants. La parole. Nous devons faire attention à la parole. La Bible dit, chers frères et sœurs, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que nous pouvons attirer le malheur dans notre vie si nous utilisons la parole dans le mauvais sens. Si les paroles qui sortent de notre bouche sont tout le temps négatives, si nous confessons que des paroles négatives, si nous avons seulement des pensées négatives, si nous avons que des visions négatives, les choses vont se passer négativement dans notre vie parce que nos paroles vont donner existence à tout ce que nous pensons. La parole peut attirer le malheur sur notre vie, sur la vie de nos proches, sur la vie de nos enfants. En confessant des mauvaises paroles, chers frères et sœurs, nous attirons dans nos vies et dans notre entourage, dans nos activités, dans nos projets, des malédictions, Alors mon frère, ma soeur, apprends à contrôler. Apprenez à contrôler les paroles qui sortent de votre bouche. Ne sortez pas les paroles n'importe comment. Ne sors pas les paroles n'importe comment. Ne parle pas n'importe comment. Ne dis pas les choses n'importe comment. Même si tu es en colère, même si tu es fâché, ne sors pas n'importe comment. Il y a des filles, lorsqu'elles sont fâchées, la première des choses qu'elles commencent à dire, c'est fini, la relation est finie, c'est fini. Une petite discussion de rien du tout, elle a commencé à dire c'est fini. Et après, elles sont surprises de voir effectivement les relations finir. Sans savoir qu'un jour, elles ont passé le temps à dire c'est fini. Après une petite discussion, c'est fini, comme des blagues. Et un jour, ça s'est accompli. Faisons attention. La plupart des malédictions sont issues des paroles qui sont utilisées négativement.
Arrête d'utiliser les paroles de ta bouche négativement. Arrête d'utiliser la parole de ta bouche négativement. Arrête d'utiliser la parole sur ta vie négativement. Dans les vies de tes frères et sœurs négativement. Arrête de faire ça. Il faut arrêter. Arrête de parler de tes affaires négativement. Arrête de parler de tes projets négativement. Sois optimiste. Sois positif. Sois positif aussi. La plupart des malédictions, la plupart des échecs, la plupart des rejets auxquels nous faisons face, chers frères et sœurs, sont issus du mauvais usage des paroles qui sortent de nos bouches. La plupart des malédictions, chers frères et sœurs, sont issues des paroles utilisées négativement, de nos paroles que nous utilisons négativement. En famille, par exemple, vous allez voir un parent qui critique son enfant, un parent qui passe le temps à maudire son enfant, à confesser que des paroles qui rabaissent, des paroles qui dénigrent, qui assimilent son enfant à quelque chose de raté, à un vaurien. Et plus tard, on est surpris de voir que cet enfant ressemble exactement à ce que le parent a passé le temps à confesser. Il y a des parents qui ont maudit leurs enfants étant dans le ventre encore. Plusieurs personnes sont victimes des rejets. Plusieurs personnes sont victimes des échecs. Parce que tout simplement, depuis le ventre de leur maman, elles ont été rejetées. La maman a regretté pourquoi elle a porté la grossesse. Le papa a refusé la grossesse. L'enfant, par toutes ces paroles, commence à vivre une vie de rejet, une vie d'échec, parce que les parents eux-mêmes ont commencé, l'enfant étant dans le ventre, à maudire l'enfant. Nous sommes victimes chaque jour des paroles négatives. Plusieurs personnes subissent des rejets, des échecs, ne comprennent pas leur vie aujourd'hui à cause des paroles qui ont été confessées dans leur vie. Il y a d'autres personnes qui ne s'en sortent pas au travail parce qu'elles passent leur temps à dénigrer leur travail, à dénigrer le patron, à dénigrer les tâches qu'on leur donne. Elles ne voient jamais rien de bon au travail. Non, le patron est comme ça, sa femme est comme ça, il y a ci, il y a ça. Elles ne voient pas comment elles passent leur temps de passer à partir de travail en travail, de poste en poste, de boulot en boulot, dans différentes structures, parce qu'elles ne sont jamais satisfaites. Dès qu'elles arrivent quelque part, elles commencent à maudire le patron. Elles commencent à confesser des paroles négatives. Et cela peut avoir un impact dans notre vie, chers frères et sœurs. Il est important pour nous d'avoir de bons rapports avec nos prochains. Parce que partout où nous partons et que nous laissons des traces négatives, il y a des paroles qui peuvent nous suivre. Il y a des personnes qui peuvent nous maudire. Il y a des personnes qui peuvent utiliser la parole négativement contre nous. C'est pas bien. C'est pas bien. Faisons l'effort de laisser toujours notre derrière propre, d'arriver quelque part et d'avoir des bonnes relations avec des gens. Ne créons pas des problèmes. Ne cherchons pas des disputes. Cela ne nous avantage à rien. Plusieurs personnes se sont retrouvées avec une vie bloquée, avec une vie remplie d'échecs. Parce qu'elles ne savent pas entretenir des relations humaines. Dès qu'elles arrivent, il faut qu'elles sèment le désordre. Dès qu'elles arrivent, il faut qu'elles fassent le désordre. Et après, c'est des paroles de malédiction qu'on envoie. Après, c'est des paroles de malédiction qui suivent. Après, c'est des paroles de malédiction qui disent que cette personne, on va voir si elle va réussir. Cette personne, on va voir si elle va s'en sortir. On va voir. C'est pourquoi il est important d'être reconnaissant, chers frères et sœurs. Si quelqu'un te fait du bien, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Parce que lorsqu'on est ingrat, on va craindre des malédictions. Puisque les personnes vont utiliser la parole contre vous. Il est important que, chers frères et sœurs, il est très important d'entretenir de bonnes relations, d'avoir une vie positive avec les gens.
c'est pour éviter que les autres prononcent dans nos vies des paroles négatives. Soyons un bon exemple partout où nous partons. Soyons un exemple. Faisons attention à nos actions pour que les autres ne soient pas offensés et nous envoient en retour des paroles de malédiction. C'est très important. La Bible dit, que, chers frères et sœurs, dans Proverbe 26 au verset 2, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Si quelqu'un te maudit et qu'il n'y a pas de cause, cela n'aura aucun impact. Cela ne se réalisera pas. Si quelqu'un maudit ta vie, si quelqu'un parle mal de toi, si quelqu'un te promet l'échec et qu'il n'y a pas de cause, cela n'aura aucun effet sur toi. Mais si par contrario, il y a une cause, cette malédiction prendra effet. Cette parole prendra effet. C'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas blesser les gens. Il ne faut pas chercher à faire du mal aux gens qui ne vous ont rien fait. Il ne faut pas chercher à calomnier des personnes qui ne vous ont rien fait. Il suffira que cette personne fâchée prononce des paroles contre vous. Cela va s'accomplir. La Bible dit dans Proverbe 26 qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais s'il y a une cause, s'il y a une raison, cette malédiction prendra effet. Il y a des personnes qui passent le temps à maudire leur vie, à proclamer des auto-malédictions. Mon frère, ma soeur, lorsque nous utilisons contre notre propre vie des paroles d'échec, des paroles de rejet, des paroles qui rabaissent, notre vie se déroulera ainsi. Apprenons à utiliser des paroles de vie, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui passent leur temps à dire je suis poisseux, je suis poisseux, je suis poisseux. Quand c'est moi, les choses ne marchent pas. D'autres personnes disent je suis malchanceux, j'ai pas de chance en amour, j'ai pas de chance à l'amour. Qui prennent le plaisir à le dire j'ai pas de chance en amour, j'ai pas de chance en amour. Quand c'est moi, ça ne marche pas. Quand c'est moi, tu passes le temps à te maudire, mon frère. Les choses vont se passer comme ça. Je suis poisseux, je suis malchanceux. Sur ta propre vie, tu dis que tu es poisseux. Tu déclares que tu es poisseux. Tu déclares que tu es malchanceux. Que les circonstances de la vie ne te fassent pas mal parler de toi. Que les circonstances de la vie ne te fassent... Que les circonstances de la vie ne fassent pas que tu dénigres ta propre personne. Si toi tu dénigres ta vie, les autres feront comment? Qu'est-ce que les autres feront? Les autres feront ce que toi-même tu vois de ta propre vie. Je suis poisseux. Quand c'est moi, les choses se déroulent mal. Je sens que je ne vais pas m'en sortir. Je sens que je ne vais pas m'en sortir. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et c'est comme ça que les choses se déroulent. Après, nous partons d'échec en échec. Chers frères et sœurs, vous pouvez être à l'église, vous pouvez prier, tu peux prier, tu peux gêner, mais si tu ne changes pas ton langage, si tu ne changes pas ta façon d'utiliser la parole, rien ne va bouger. Jésus dit dans Marc 11, du verset 22 au 24, au verset 24. Jésus dit dans Marc 11, du verset 22 à 24 que si tu dis à cette montagne, ôte-toi par la foi et jette-toi sur la mer, la montagne va se ôter. Elle va se ôter. Alors si tu pries, si tu jeûnes, si tu médites la parole et que tu ne confesses pas les paroles de victoire, les paroles de vie pour ta propre vie, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Beaucoup de nos blocages sont dus par la façon que nous confessons les paroles dans notre vie. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à arrêter avec un langage négatif sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes frères et sœurs, sur la vie de ta famille. Arrête, sur ton travail, sur tes affaires. Change de langage.
Fais usage d'un langage de vie. Parce que les paroles s'accomplissent toujours. Quel que soit le temps. Si fréquemment on passe le temps à confesser seulement les paroles négatives, ça s'accomplira. Quel que soit le temps, les paroles s'accomplissent toujours. Une année peut passer, 2 années peuvent passer, 3, 4. Les paroles s'accomplissent toujours. Les paroles que nous confessons dans nos vies, dans les vies de nos frères et sœurs, s'accomplissent toujours. C'est ainsi qu'on observe des personnes qui ne sont jamais sorties du gouffre, qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie, tout simplement à cause de la nature des paroles qu'elles prononcent sur leur propre vie. Des personnes qui sont coincées dans des afflictions, dans des persécutions, qui n'ont jamais changé leur langage, qui ont gardé un langage de lamentation, un langage de pleurs, un langage pour se faire passer de victime. Sors de l'étape où tu vas être une victime toute ta vie. Lève-toi. Utilise la parole positivement dans ta vie. Arrête de te faire passer pour victime. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer sur tous les toits. Arrête de vouloir montrer que tu es la personne la plus malheureuse de la terre. Arrête de voir toi-même comme une personne que les autres vont venir conseiller, que les autres doivent venir guider. Tu as un pouvoir. Je suis venu te dire que tu as un pouvoir. Le pouvoir de la parole. Confesse des paroles de vie. Confesse des paroles de bénédiction. Confesse des paroles d'élévation. Confesse des paroles de victoire. Confesse les paroles de succès dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de tes projets, dans tes activités. Confesse, confesse. Même si le médecin te dit que tu vas mourir, dis je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parle à la maladie. Dis je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a des gens qui sont partis jusqu'à dire non, mon célibat, mon célibat, mon célibat, oh mon célibat. Ton célibat, tu adoptes le célibat. Tu adoptes des situations difficiles. Mon frère, ma soeur, il faut changer ce comportement. Je t'invite à changer de langage. Ça ne sert à rien de dire je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mon frère, ma soeur, tu peux le dire 100 ans. Les choses s'accompliront tel que tu dis. Notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Nous devons être comme des lions de la tribu de Juda. Nous devons être comme notre Père qui est dans les cieux. Rempli de courage. Alors, les paroles de victoire te donneront la vie. Les paroles de victoire te donneront la vie, t'élèveront. Je t'invite à changer de langage. Proverbe 6 au verset 2 nous dit que nous sommes engagés par les paroles qui sortent de notre bouche. Utilise les paroles de bénédiction, les paroles de victoire, les paroles d'élévation, les paroles de foi. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir le miracle, utilise les paroles de vie, utilise les paroles de vie, utilise les paroles de foi. Confesse les paroles de foi. Confesse les paroles de victoire. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Les pleurs n'ont jamais aidé une personne. Les lamentations n'ont jamais aidé quelqu'un. Arrête de crier sur tous les toits. Lève-toi comme un soldat. Lève-toi comme un enfant de Dieu et commence à proclamer les paroles de bénédiction
sur cette situation qui t'afflige. Commence à prononcer des paroles d'élévation sur cet examen, sur ce travail. Et commence à confesser des paroles de miracle sur cette situation qui t'afflige, sur cette persécution. Commence à prononcer des paroles de vie, des paroles de foi. Les gens diront que tu es prétentieux. Les gens diront de toi que tu es prétentieuse. Mais ils ne comprendront pas la direction que tu as envie de donner à la vie. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, même si les circonstances te montrent des choses concrètes, même si les circonstances actuelles sont mauvaises, ne change pas ton langage. Ne change pas ton langage. Ne change pas ton langage. Même si tu vis le concret, même si tu vois le concret, je suis venu te dire de ne pas changer ton langage. Ne change pas ton langage. Tant que tu confesses des paroles de bénédiction avec foi, elles s'accompliront. Jésus a dit que si nous avons la foi, nous allons demander aux montagnes de se ôter. Elles vont se ôter. Ce cancer va disparaître. Ce diabète va disparaître. Cette stérilité va disparaître. Cette infertilité va disparaître. Les myomes, les fibromes vont disparaître. Les hémorroïdes vont disparaître. Les maux des yeux vont disparaître. Si nous proclamons des paroles de guérison avec foi. Le rejet va disparaître. Par la foi, par la foi, par la foi. Rien n'est impossible. Par la foi, rien n'est impossible. Si tu crois, si tu crois, si tu crois que Dieu peut faire, si tu crois que par ta prière, que Dieu peut t'exaucer, par la foi, rien n'est impossible. Je suis venu te dire que par la foi, rien n'est impossible. Élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Que ta foi soit grande comme une montagne. Confesse tes paroles de vie. Parle à cette situation. Parle à cette maladie. Les problèmes ont des oreilles. Les problèmes ont des oreilles. Parle. Quel que soit le temps, les choses se passeront selon ta foi. Même si les circonstances sont mauvaises, mon frère, ma soeur. Même si ta situation actuelle est contraire à ce que tu espères, je suis venu te dire, ne te décourage pas. Ne change pas ton langage. Quand les disciples étaient sur la barque, ils se sont mis à se lamenter, à crier Jésus au secours. Mais Jésus était au calme. Quand il s'est levé, il a dit un seul mot et la tempête s'est éteinte. Je suis venu te dire que Jésus va dire un mot. Il va dire un mot. Il va utiliser une parole sur ta situation. Continue de prier. Continue d'espérer. Continue à confesser des paroles de foi. Et tu verras ton miracle. Et tu verras ton miracle. Je vois un miracle s'accomplir dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je vois une porte en train de s'ouvrir maintenant. Je vois cette maladie en train de guérir. Je te vois en train de sortir de cette situation. Je te vois en train de sourire. Je te vois en train de sourire. Je vois tes ennemis tomber. Je vois tous ceux qui se moquent de toi en train de pleurer. Je vois tes ennemis invisibles, visibles, pleurer à cause des paroles. Des paroles. Des paroles que tu confesses. Des paroles que tu confesses. Des paroles que tu confesses. Le royaume des ténèbres pleure. Les sorciers pleurent. Ils pleurent parce que tu as compris. Parce que tu as compris. Tu as compris qu'à partir d'aujourd'hui, tu changes ton langage. À partir d'aujourd'hui, tu confesses des paroles de vie. À partir d'aujourd'hui, tu confesses des paroles de victoire. La parole de vie apporte l'espoir. Lorsque tu confesses des paroles de vie, l'espoir renaît. Le courage renaît. La vie renaît. Les changements s'opèrent. La force revient. La paix intérieure revient. Lorsque nous confessons des paroles de foi.
Confesse des paroles de foi. L'espoir va renaître. Confesse des paroles de foi. Le courage va revenir. Confesse des paroles de foi. Tout ce qui était mort dans ta vie va revivre. Si tu confesses des paroles de bénédiction, des paroles de victoire, des paroles d'élévation, des paroles de foi. Tout ce qui était mort dans ta vie va reprendre vie. Parce que la parole vient avec le changement. La parole vient avec le changement. La parole positive va te donner l'optimisme, va te donner la force, va te donner la vie, va redonner l'espoir là où l'espoir était mort. Très chers frères et sœurs, la parole active oblige Dieu à agir. La parole oblige Dieu. Lorsque tu confesses des paroles de bénédiction, Dieu est content. Dieu est content. Et il est obligé d'intervenir. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de confesser des paroles de bénédiction. Je vois le Seigneur Jésus en train d'intervenir maintenant. Les paroles de bénédiction donnent le pouvoir aux anges d'établir les circonstances pour que ton problème soit résolu. Pour te restaurer, pour te redonner ta couronne de gloire, le respect que tu as perdu, parce que tu confesses à partir d'aujourd'hui les paroles de bénédiction. Tout ce qui t'a été arraché et volé est rétabli maintenant au nom de Jésus. Confesse les paroles. Confesse, commence à parler sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur tes entrailles. Parle maintenant sur cette maladie. Commence à confesser les paroles de vie. Confesse les paroles de vie. Parle sur ce blocage. Parle sur ce blocage. Parle sur ce célibat. Parle sur le chômage. Parle sur la vie de tes enfants. Parle sur la vie de tes frères et sœurs. Commence à parler positivement maintenant. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Les paroles positives, frères et sœurs, obligent Dieu à agir urgemment. Dieu agira de toute urgence sur ton problème. Si tu confesses des paroles de victoire, Dieu a horreur de toute personne qui se lamente, qui pleure, qui crie sur tous les toits. Quand tu cries sur tous les toits, tu montres que tu n'as pas de pouvoir. Tu montres que tu n'as pas d'autorité. Tu montres que tu ne vaux rien. Tu montres que Dieu a perdu le temps de te crier. Il y a le pouvoir en toi. Il y a le pouvoir dans ta parole. Le pouvoir de guérison, c'est dans ta bouche. Le pouvoir de briser les malédictions, c'est dans ta bouche. Le pouvoir d'ouvrir les portes du mariage, du travail, c'est dans ta bouche. Confesse ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Chaque jour, avec foi et conviction. Et cela va se réaliser. La parole oblige Dieu. La parole positive oblige Dieu à agir urgemment. La parole donne le pouvoir aux anges d'établir les circonstances. Elle apporte la guérison aux maladies. Même si le médecin t'a dit quoi, toi dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Confesse ces paroles chaque jour. Toi qui es malade, dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis marié, j'ai des enfants, je travaille, ma vie est positive, je suis élevé, je suis respecté. Prononce ces paroles. Dis, j'ai la paix dans mon cœur, la paix dans mon esprit, la paix dans ma maison, la paix et l'harmonie règnent dans ma vie. Prononce ces paroles. Prononce. Dis, l'or et l'argent circulent dans ta vie comme le sang qui circule dans les veines. Dis, je ne manquerai jamais d'argent. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis guéri et non malade. Je suis béni et non maudit. Je suis élevé, je suis respecté, je suis restauré, je suis enfant de Dieu, je suis la propriété du Dieu vivant. Fais
déclarer ces paroles de bénédiction et cela s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le révérend Aloïs Ateba. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires. Partagez. Amen.